4x4. C'est des 4x4 Volkswagen mais oto yi rafet mais gis nga kay yàq nañ yëpp et Diary nag est allé dire à son père mais papa il y aura plus de villa parce que y a plus rien parce que ñoom Tandian nekkatuñu fa léegi. ñoo doon def loolu. Moi j'ai pris les 2 villas c'est Mamoun Samb qui me les avait donné à l'époque le patron de Socabek vraiment di koy ñaanal yàlla xaral ko àjjana parce que aujourd'hui il n'est plus parmi nous quelqu'un qui aimait le basket quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans ce basket là ma jël ñaari caabi ma dem ba këram ma jox ko ñaari caabi mu ne ko mais président voilà je te rends les 2 clés parce que nous on quitte le basket. Très bien. Leer na voilà président 8 minutes rek moo ñu dese 8 minutes léegi on va aller très vite pour gën naa la laaj ñaari question balaa ñuy jeexal émission bi beneen bi mooy bu si njëkk nekkoon nga fi tam jiitu Saint-Louis basket club tey jii nii nga nekkoon fa en tant que président nekkatoo fa mais gis nañ tamit équipe bi nga xamante ni mi ngi ci première division bi voilà performance mi taxu ko demee noonu tey jii en tant que ancien président naka ngay jàngatee situation équipe bi. Je le déplore moi j'étais là-bas. J'ai pris Saint-Louis Basket Club mais je pensais que nit ñi dinañ ma jàppale. La mairie et d'autres bonnes volontés mais en fait kenn jàppale wu ma laissé fonctionner tout seul donc pour ne pas perdre la face j'étais obligé de mettre mon argent donc l'année suivante j'ai dit je ne peux pas parce que quand même j'ai d'autres priorités si les gens ne m'aident pas je ne vois pas pourquoi moi je dois me tuer tout seul surtout pour une ville bu nga xamee ne bon de très loin je ne suis pas apparenté à cette ville. la moo la poussé woon pour nga dem jël Saint-Louis basket club. Non suma ex-jabar elle est de Saint-Louis et puis bon son oncle suma xarit la son oncle gravite autour de Saint-Louis basket et quand l'ancien président est parti donc Saint-Louis basket s'est trouvé sans président c'est comme ça qu'il m'a demandé au début j'avais refusé mais après je dis tiens pourquoi pas puisque je venais à Saint-Louis tous les 15 jours ou toutes les semaines je dis bon ça me coûte rien mais je l'ai pris parce que quand même Saint-Louis quand même ils avaient quand même un maire quand même qui avait un nom Mansour Faye je me dis peut-être que en prenant Saint-Louis bon j'ai pas besoin de faire grand chose en fait finalement parce que quand même Mansour Faye quand même c'est une grosse pointure et puis il a ses amis et tout ça bon mais finalement li ma xalaatoon ça s'est pas fait comme ça s'est pas passé comme ça donc je me suis retrouvé tout seul avec l'équipe donc j'ai dû faire face à mes propres moyens pour ne pas perdre la face bon quand la saison est terminée je suis parti j'ai pas laissé une dette joueur yëpp laa fay seen kër yëpp laa fay seen prime yëpp laa fay transporteurs yi leen doon transporter yëpp laa fay amelu ma kenn ñaar dërëm je suis parti tranquillement. te ñaata at nga fa def. un an. nga rendre le tablier. oui ak affaire moo diisoon. charge yi dafa métti woon. charge yi ñoo métti woon moo tax. charge yi dafa métti. mais Saint-Louis basket à un moment on tournait avec un budget de 120 millions. 120 millions. boobu bi nga fay nekk wala balaa nga fay dem. non bi ma fa jógee. c'est moi qui ai créé ce budget de 120 millions parce que on avait beaucoup de recrues. On avait 2 Congolaises, on avait une Malienne chez les filles, on avait aussi des gens qu'on a pris un peu partout chez les garçons. Bon, donc on avait 2 belles équipes. Bon, mais il faut aussi, sans compter aussi, Babacar Ndiaye aussi nous a posé énormément de problèmes. On ne pouvait pas gagner. Moi, j'ai eu des informations comme quoi que tant que Tandian est président de Saint-Louis Basket Club, Saint-Louis du fi am dara. Raison boobu moo tax nga gën a dem donc xam nga loolu et puis moi j'ai dit au gars de Saint-Louis j'ai dit laissez-moi partir parce que sinon mun ngeen am équipe bu baax fii doo leen gagner dara parce que tout simplement parce que c'est vrai booy jouer ils te mettent des arbitres minables qui font que doo gagner dara c'est ce qu'ils ont fait quand on a rencontré le Duc ici en demi-finale de la Coupe du Sénégal on les a battus chez nous de 25 points 25 points quand on est arrivé ici au match retour ils ont créé une bagarre dans le terrain comme ça une bagarre fictive dans le terrain et dans la bagarre ils ont suspendu nos joueuses et pourtant le règlement est très clair quand tu as une bagarre c'est-à-dire que si les 5 joueurs remplaçants rentrent dans le terrain l'équipe bu njëkk dugg ñoom la ñuy sanctionné te l'équipe du Duc là 5 joueurs yëpp dugg ci biir terrain bi ñun amul benn joueur de chez nous moo dugg ci biir terrain bi
Et pourtant, c'est nous qui avons été sanctionnés. Non, on avait compris qu'on n'avait aucune chance avec et puis, sans compter, ils rentraient, ils éteignaient les lumières. Dañ doon saboter en quelque sorte. dañ doon saboter. Très bien, voilà. Président 4 minutes rek moo ñu dese rek. Mais il faut parler un peu sur l'affaire du contrat du truc là dont on n'en a pas parlé et que c'est très important. Oui, si loolu laa bëggoon ñëw sax mais xam naa rek. Surtout que j'ai entendu Babacar Ndiaye dire qu'il veut naturaliser un Américain pour le faire jouer. Mais au nom de quoi on veut naturaliser? C'est vrai que la nationalité sénégalaise n'est pas à vendre. On a naturalisé 2 Américains ici, ça ne nous a rien apporté. Et aujourd'hui, les Américains cherchent des nationalités africaines pour pouvoir jouer à l'étranger avec un autre Américain, mais sous la bannière d'un joueur africain. Et parfois même, certains Américains payent pour avoir cette nationalité-là. Par exemple, un Américain peut payer l'équipe du Sénégal pour avoir la nationalité sénégalaise. Parce qu'un Américain, on ne le naturalise pas comme ça. Moi, j'ai joué en France, j'ai joué avec un Américain qui a été naturalisé par mon club à Cabourg. Parce que les États-Unis ne reconnaissent pas la double nationalité. Et je me rappelle, Alain Perky, j'ai oublié son nom encore, c'est Alain, il était obligé de faire des va-et-vient aux États-Unis pour renoncer à sa nationalité américaine pour prendre la nationalité française. Et il a renoncé. Du coup, il est devenu étranger. En tant qu'Américain, il est devenu étranger dans son propre pays. Il demande vos visa là. Mais les Américains, ils ont fini de naturaliser. Ils viennent jouer avec le passeport. Ils viennent aussi balader le bifo. Parce qu'ils ne vont jamais avec le passeport sénégalais aux États-Unis, ni sortir avec aux États-Unis. Donc, ces gens-là, ils bénéficient un peu de largesse avec les championnats européens où ils ont la possibilité de prendre 2 Américains, mais la loi leur interdit de prendre 2 Américains, ils prennent un Américain, mais ils peuvent prendre aussi un autre étranger qui n'est pas américain. Ce qui fait qu'ils viennent avec un passeport sénégalais ou malien ou un truc comme ça, et ils peuvent jouer avec Donc certains, paraît-il, mais payent même pour avoir la possibilité d'avoir ce passeport-là. Mais quand Babacar Ndiaye s'amuse aujourd'hui à dire que oui, qu'il va aller chercher un Américain, qu'il va demander à l'État du Sénégal de naturaliser. Je dis l'État du Sénégal ne naturalise rien du tout, parce que la nationalité sénégalaise n'est pas à vendre, ce n'est pas à donner. Parce qu'on ne joue pas avec. Ces gens-là jouent avec. Ils ont eu 2 Américains qu'ils ont naturalisés ici, ils n'ont rien apporté à l'équipe nationale du Sénégal. On a de très bons joueurs sénégalais, il faut aller les chercher. Il faut aller les former et il faut les payer pour jouer. Et ça, si vous le faites, vous allez avoir des résultats. Très bien. Ouais, comme ni nga ko waxee rek parce que bëri nañ tam ay joueurs sénégalais tam loolu tamit foog tamit rek ma def si tamit benn précision bëri nañ ay joueurs sénégalais yi nga xam ne ñi ngi bitim réew te ñi ngi toj foofu am na sax ñi nga xam ne jël nañ nationalité parce que dañu toog ñu xaar Sénégal ba sonn owu ñu leen ku ci mel ni Saliou Niang bu Trento Italie mi ngi def tamit jaloore Saliou Niang mi ngi Trento te dafa mujjee jël nationalité italienne am na tam beneen sénégalais Mohamed Diouf parce que ñooñu yëpp dañuy toog di xaar duñ leen woo dañuy obligé jël tam nationalité xam nga tamit pendant ce temps là ñi dem di naturaliser ay américains c'est loolu tamit du lu rafet daal. Je vous dis xam nga man loolu c'est des questions que vous devez appeler Babacar Ndiaye ici vous lui poser la question. Problème bi mooy du nangu. Moi je peux pas répondre à sa place parce que c'est lui le patron de l'équipe. Moi je peux pas répondre à sa place. di ngeen koy woo mu ñëw toog fii wala mu toog en face de quelqu'un qui peut l'obliger à parler, qui peut l'obliger à se découvrir. Mais ni, man, vous me posez cette question, je ne suis pas à la fédération, je n'ai aucun pouvoir pour dire pourquoi Djelounyeki, pourquoi Djelounyeki, pourquoi Djelounyeki. Donc, il y a de très bons joueurs au Sénégal, ils sont un peu partout, et il faut aller les chercher, et puis vous mettez les moyens, vous les prenez. Mais on n'a pas besoin d'Américains. Et puis, à quoi ça sert qu'un Américain qui vient, on joue une Coupe d'Afrique, l'Américain il marque 40 points, et puis on gagne la Coupe d'Afrique. Mais à la satisfaction, Bissibir, à la satisfaction dans tout ça. Moi, je veux bien voir un Sénégalais marquer 30 points, les autres 10, 15, 20, et ainsi de suite. Nous gagnons la Coupe d'Afrique, un Américain qui nous marque 40, 50 points, et après que les autres marquent 2, 3 points, et ainsi de suite, et on gagne la Coupe d'Afrique. Mais ce n'est pas nous qui avons gagné la Coupe d'Afrique, c'est l'Américain qui a gagné la Coupe d'Afrique. Coupe bi normalement américain da ko waroon buub yóbbu ko États-Unis dem denc ko foofu. C'est aussi simple que ça. Très bien président xam naa waxtu bi xoj nañu te bëggoon naa tamit ñu gënoon xuus ci waxtaan parce que neexoon na comme ni ñu koy waxee rek lu duuf si nag bi. mais nag man dama bëgg aussi ngeen wax seen auditeur dama bëgg aussi seen auditeurs yi ñu xam ne ñu wax aussi Babacar Ndiaye. mu ñëw wax ñu le contrat. Et puis dama dégg benn xabaar mais ça je pose la question à Babacar Ndiaye si c'est vrai. Parce que man c'est l'équipementier Tanor qui me l'a dit lui-même. Que Babacar Ndiaye a donné des instructions aux arbitres
de ne plus porter les maillots de l'industriel sénégalais Mohamed Dieng, hein, qui fabrique des équipements pour le Congo, pour la Mauritanie, c'est-à-dire qu'il fabrique des équipementiers, c'est un équipementier qui est au Sénégal, mais qui a une usine, hein, où il a dépensé plus de milliards là-dedans, qui a monté une usine, et au lieu de dire mais Babacar Ndiaye va signer un contrat avec Majestic, mais ñooñu kenn xamu leen amuñu dara, et ils sont mën nañ dem sax biir Sandaga bi fii ñu dem ñawlu ay bayo foofu sax ñu ñoo jox jaay ko fédération de basket. Et ce gars-là, il est là, il a une usine, il a des employés et tout ça. Et dafa casse di génn di wax pourquoi Babacar Ndiaye di jël marché di ko jox ni sans les consulter. Babacar ñu ne lu ma neex laay def. Voilà, donc maintenant il paraît que ce gars-là moom moo doon arbitre moo doon sol arbitre Sénégal yëpp basket maillot gratuitement, paraît-il. Et maintenant Babacar Ndiaye pour se venger de ce gars-là qui a fait beaucoup de sorties contre lui, parce que Babacar Ndiaye dafa yaakaar ne basket bi moo ko moom. Il croit que le basket lui appartient. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi je veux demander au ministre des Sports, Madame Khady Diop, Khady dimbali ñu ngir yàlla nga jóg nga wax ci basket bi. Parce que Babacar Ndiaye dafa akki moo basket bi yaakaar ne basket bi moo ko moom te basket bi moomu ko, basket bi ñun ñëpp ñoo ko moom, ñun ñëpp dañ cee jaar, ñun ñëpp dañ ci am wàll. Bu fekkee c'est un gâteau ba gâteau bi kenn mënu ko partager parce que ku nekk peut-être sa baaraam nga ci dugg mos ko sa làmmiñ. Mais s'il vous plaît Khady il faut nga yëngatu Babacar Ndiaye ñu woo ko ñu laaj ko mais xaalisu basket bi fan la ko dugal. Parce que on parle de l'histoire des 205 millions du Covid. Cet argent-là où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est devenu? L'enquête où est-ce que ça en est? Mais c'est ça qu'on veut savoir. Mais Madame la ministre, vous êtes dans ce département-là depuis 1 an. Mais nous aussi, en tant qu'acteurs du basket, nous voulons savoir. Babacar Ndiaye, aujourd'hui, il est dans ce basket-là, il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on va le laisser continuer comme ça? Si c'est le cas, si c'est lolo, mais nous allons courager les bras, nous n'oppi. Très bien, merci, voilà, merci beaucoup président. Xam naa ni moom amaana waxtaan bi neex na trop waaye waxtu bi moo ñu xoj rek dama lay bay rek nga tàggatoo xam naa ba prochainement du ñàkkaat incha allah rek dinañ amaat yeneen jotaay pour gën a waxtaan si basket parce que y en a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire parce qu'on n'a pas tout dit. Vraiment lu doon gën a neex comme wax ngeen ma ko fi man nee naa la je n'ai pas de problème particulier avec Babacar Ndiaye. Mais ce que je veux tout simplement moom mooy mu doxal lu yoon. Mais lépp lu muy defar man pour moi du yoon. te dama bëgg Babacar ñëw toog fii jàkkaarloo ak man j'ai des questions à lui poser. su fekkee ragalul Babacar Ndiaye bu fekkee ragaluloo ñëwal nga toog fii bu fekkee da nga ragal nag ça c'est autre chose mais bu fekkee ragaluloo ñëwal nga toog fii accepter pour une fois je dis bien pour